Motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous mettons debout, on va nous lire la parole de Dieu. On va nous lire Jérémie chapitre 35 verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Nous acclamons très fort. Bomoinanga euti na Yesu, bomoinanga euti na Yesu, bomoinanga euti na Yesu, bomoinanga euti na Yesu. Soki Yesu akufa kite, soki Yesu akufa kite. Ndengai oyo nanyokoma mingi Nzambe, ndengai oyo nanyokoma mingi. Soki Yesu akufa kite, soki Yesu akufa kite. Ndengai oyo nabelaka pamba, ndengai oyo nabelaki mingi. Soki Yesu akufa kite, soki Yesu akufa kite. Ndengai oyo nanyoma mingi, ndengai oyo nanyokoma mingi. Soki Yesu akufa kite, soki Yesu akufa kite. Ndengai oyo nanyokoma mingi, oyo nanyokoma mingi. bomoi nanga ezali na Yesu yo, bomoi nanga ezali ya Yesu, bomoi nanga ye ezali na Yesu, bomoi nanga ezali ya Yesu, bomoi nanga ezali na Yesu, bomoi nanga ezali ya Yesu. Soki Yesu akufa kite, soki Yesu akufa kite. ndengai oyo nanyokoma mingi, ndengai oyo nanyokoma mingi. bomoi nanga ezali na Yesu, bomoi nanga ezali ya Yesu. yende nkolo ya bomoi nanga Nzambe, yende nkolo ya bomoi nanga, yende nkolo ya nyonso nanga yeye, yende nkolo ya nyonso nanga. bomoi nanga euti na Nzambe yeye, bomoi nanga euti na Nzambe, bomoi nanga ye euti na Nzambe ye, bomoi nanga euti na Nzambe. yende nkolo ya bomoi na yo mado, yende nkolo ya bomoi na yo, yende nkolo ya libota nanga Nzambe, yende nkolo ya libota nanga, bomoi nanga
na nzambe yende nkolo ya bomoi na nzambe malgré la loi de la famille Seigneur Jésus malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi oh de la famille Jésus malgré la loi des Fidèles de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi des sorciers oh de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi de célibat oh yo 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 Seigneur Jésus malgré la loi de pauvreté oh Seigneur Jésus malgré la loi oh Seigneur Jésus malgré la loi Esther voyait le roi de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi oh de la famille oh Seigneur Jésus malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus malgré les sorciers malgré les magiciens de la famille oh Seigneur Jésus même si ton père n'était pas bénisseur toi et moi nous allons diriger le Congo malgré la loi de la famille oh Seigneur Jésus malgré les problèmes oh Seigneur Jésus malgré la loi de la famille Seigneur Jésus malgré la loi de la famille Seigneur Jésus malgré les prophéties négatives de la famille Seigneur Jésus malgré les coutumes de la famille malgré la loi de la famille malgré Corona de la famille Jésus malgré la magie malgré la sorcellerie Jésus il va agir encore de la famille Seigneur Jésus agit toujours Alléluia Hallelujah.
Yo mama mimi, ce qui passe
On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour celui qui vient. Le thème de notre prédication s'intitule La loi et la loi. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Je vais vous parler des liens familiaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il y a des familles qui n'évoluent pas. Plusieurs causes peuvent être à la base. Et moi, je vais vous parler de la dimension spirituelle de ces choses. Et si on ne brise pas ces liens-là, vous pouvez tout faire. Ça va vous rattraper. Je vous donne l'exemple d'une chèvre. Elle n'évolue qu'à la limite de la corde qui l'attache. Elle ne peut pas aller loin. Si on ne brise pas la corde, la chèvre sera toujours là. Alors pour ceux qui lisent la Bible, la Bible dit qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura d'un côté qui peut répondre. Qui peut répondre. Il y aura des boucs et quoi encore? Les brebis. Donc c'est ce qui fait que tu peux même devenir pasteur. Si on n'a pas encore coupé cette corde-là, tu resteras la même personne que tes ancêtres. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs impudiques. Pourquoi? Parce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs aïeux étaient dans ça. Alors si on ne brise pas ça, il peut vous dire qu'il a fait marcher le boîtier que nous ne voyons pas. Mais n'arrêtera pas avec l'impudicité. Et ce n'est pas seulement le pasteur, même les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes né d'une famille maudite, comme la famille d'Adam et Ève,
Tu peux tout faire. Tu peux travailler. Tu peux avoir autant de diplômes. Tu peux avoir autant de relations. Mais tu seras toujours surveillé par la corde. J'ai besoin d'un amen de soutien. J'ai besoin d'un amen de motivation. J'ai besoin d'un amen chocolaté. Si vous êtes né dans une famille où le mariage est très difficile, si on ne brise pas cette corde-là, tu finiras par rentrer chez tes parents. Et quand toi tu rentres, tu es contente. Lui, il pensait que c'est lui. Rentre, tu verras comment on va te maltraiter par les gens de ta famille. Pour un petit rien, c'est pourquoi tu as détruit ton mariage. Même quand tu vas trouver un fiancé, sa maman va lui dire, mais moi nanangai. Sa maman lui demandera de poser la question de savoir pourquoi le premier mariage était rompu. Répétons ensemble la loi et la loi. Et la loi. Donc il y a des lois qui interagissent. Il y a des lois qui se battent. Il faut quelqu'un pour briser cette corde. C'est pourquoi la Bible dans Colossiens déclare que Jésus, il a détruit l'acte dont l'ordonnance, dont les ordonnances plutôt, nous condamnaient. Avant que je ne continue, j'ai détruit l'acte. J'ai dit qu'avant de continuer, j'ai détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc dans cet acte-là, il y avait plusieurs ordonnances qui condamnaient les enfants d'Adam. Tu mangeras la sueur de ton front. Ici, même si tu transpires, tu ne vas même pas manger. Parce que les voleurs prennent tout. Alléluia. Amen, amen. Oh, mais c'est le ministre des Sports. Des ministres à sport. Le Léopard va jouer son match aujourd'hui, je ne sais pas. Ernini 15h. À 15h. Alors, ce qui n'est par hasard. Si par hasard. Toi, tu connais le ministre de sport. Si par hasard. On a demandé pour que l'on gagne le match d'aujourd'hui, qu'aucun joueur ne donne son frère. Je suis en train de vous donner la liste des voleurs du Congo. Envoyez cette liste-là au ministre Kabulo, en Côte d'Ivoire. Si le sorcier demande personne, moi je vais lui demander d'en prendre même 20. Mes chers frères, si tous ces voleurs ici mouraient seulement aujourd'hui, cette année, le budget atteindra 40 milliards de dollars. Ananias et Saphira ont été tués à l'église à cause du vol. Je sais qu'on va recruter quelques prédicateurs à la sauvette. Mais je vous dis que si Ananias et Saphira n'étaient pas morts, l'église de Pierre n'allait pas évoluer. Et ces gens ont été tués à l'église. Mais il faut qu'il meure pour que le Congo avance.
Mais je rentre maintenant à l'enseignement du jour. Chers frères et sœurs, je vous dis qu'il y a des liens de famille tels que si on ne les brise pas, tu peux faire semblant d'évoluer. Non, tu vas revenir à la catastrophe. C'est pourquoi de temps en temps, tu dois essayer un peu de faire l'introspection avant d'entrer dans les ténèbres de l'avenir. Il faut toujours se servir de la lumière du passé. Combien de gens ont réussi dans ta famille avant toi? Ceux qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué? C'est pourquoi je t'ai dit, ma soeur, mon frère, ouvre les oreilles, ne sois pas distrait. Si on n'a pas encore brisé ces choses, tu n'iras nulle part. Il ne faut pas vous distraire, car ceux qui sont nés en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Révérend, Lazare était né de nouveau. Mais la Bible dit que Lazare avait des liens qui l'empêchaient de sortir de la tombe. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà guéri. Mais il y a des liens. Ces choses, les scientifiques les comprennent bien. Lorsque vous êtes dans des grands hôpitaux du monde, on commence par te demander dans votre famille quelle est la maladie qui revient souvent. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a des liens génétiques. Tel que tu es là, sache qu'il y a toujours une dose d'Adam en toi. Cette dose-là, si le nouveau Adam ne l'enlève pas, tu seras toujours nu. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de fin là. La Bible dit que les fins là, ce sont des bonnes œuvres. Tu pries, est-ce que tu as changé de comportement? Ton grand frère prenait l'alcool indigène. Toi, tu as soigné cet alcool, tu appelles ça whisky. C'est la même chose. C'est l'alcool indigène, on a changé seulement l'emballage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère Moussous, 20 ans après ça, c'est le 20 ans à l'église. À lui, révérend, je vais apprendre. Il dit que j'ai besoin d'apprendre. Est-ce que la Bible dit exactement qu'on ne peut pas goûter un verre? La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Regardez même ceux qui fabriquent de l'alcool. Ils mettent toujours vivre avec modération. Ce que l'eau est bien. Si cette chose ici était meilleure, on a déjà demandé à quelqu'un de prendre l'eau avec modération. Dans tous les pays du monde, il n'y a personne qui a fait une boisson supérieure en qualité et en quantité comme mon Dieu. C'est lui qui a créé de l'eau. Donc cette eau-là, nous l'avons, nous en buvons et nous faisons tout. Donc quand tu vois ce frère venir, est-ce qu'il est écrit exactement? C'est le comportement du diable, mon prophète. Regardez quand le diable amène le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il est écrit. Donc le diable vient avec des versets en partie. C'est ainsi qu'un chrétien, il doit prendre tous les textes dans leur contexte. Salomon avait beaucoup de femmes, mais ça c'était avant Jésus. Depuis que Jésus est arrivé, un homme doit avoir une seule femme, de nuit comme de jour.
Alléluia. Amen. C'est comme ça ici. Tu as plusieurs femmes, tu n'iras pas au ciel. Depuis que Jésus est arrivé, une femme qui trompe son mari, elle a détruit totalement, immédiatement, son mariage. C'est le diable qui t'embrouille, il te dit. La Bible dit que celui qui s'est né à une impudique devient impudique comme elle. D'ailleurs, quand tu commets la publicité, directement tous les hommes vont te saboter. Ça c'est une pute, quitte ici, pute. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous a lu les textes de Récabite. Récab, c'est lui le père de Jonadab. Jonadab fait partie de ces Kénites qui avait accompagné le roi Jéhu dans sa lutte contre Akab. Oh peuple de Dieu, la République démocratique du Congo a besoin d'un pasteur qui peut s'attaquer à Akab. Ce n'est pas à nous d'échanger, ils vont nous suivre. Vous entendez maintenant, tout le monde se réveille. Godé a toujours été en avance. Nous, on ne changera pas de prédication. Tu es voleur, tu vas me rencontrer. Je vous demande, peuple de Dieu, Congolais et Congolaises, dans vos prières, maudissez ces voleurs avec leurs enfants. Que Dieu précipite leur mort, toute la République. Mettons-nous debout, demandons à Dieu de tuer ces voleurs. Le Congo ira de l'avant. Les enfants de voleurs, les gens inutiles à la société, vous n'aurez pas de paix tant que je serai vivant. Et d'ailleurs, vos jours maintenant sont comptés. Dieu m'a dit, il commence maintenant par. Donc, vous savez, dans un état, il faut des gens courageux. Si tous nous ne sommes pas courageux, ils vont nous embrouiller. Avec moi, ça ne va pas tenir. Bien-aimé, Jonadab, comme il accompagnait les rois, il va recevoir le privilège de créer un clan. Oh, je vous dis, Godé accompagne le roi des rois. Godé travaille pour l'émergence d'une nouvelle église. À cette aventure, on distrait les gens. Oh, nous, on te dit ceci, c'est ton grand-père qui est en train de te... Si tu es mon grand-père, il faut bouffer tes enfants. Bouffe tes enfants. Ils vont te poser la question de savoir. Toi et lui, la personne que tu nous as amené na Katina Nayo. Ce qui fait notre misère dans ce pays, c'est ce volet. Bateau même ndenge fleuve tondi boy et kokotela la bango na mai na banda na bango te balali na butu basalet bazolo ta me mai memi bango na fleuve pendant qu'ils dorment l'eau que l'eau entre que cette eau les emporte. L'argent de l'État ne passe plus par l'avenue Kassavu pour Bandar. Si vous passez par ici, on va vous huer. C'est quoi? L'église est calme. Il distrait les gens. En disant que c'est le grand-père. Tel que nous prions ici. Le grand-père. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Qu'on
ne vous trompe pas, peuple de Dieu. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous avez déjà été débordé. Votre bénédiction dépend de ce pays-là. L'État est plus fort que le sorcier. Je vous dis, je vous dis la vérité. Je suis 2 fois théologien. Je ne fais rien au hasard. Quand je vous dis que l'État est plus fort que le sorcier, la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir le soldat. Même s'il entre dans la maison d'un féticheur, il ne va pas tomber malade. Il est investi. Le soldat de l'autorité publique. Investi dans Bokondi. On est en train de vous endormir par ces commissionnaires de voleurs. Namibi, Batinda Miamibi. Oh non, la manière dont nous sommes en train de prier, que Dieu n'est pas Dieu. Si le sorcier te bouffe, ça prouve que Dieu. Ce sont ces gens. Ezali Bato. C'est Dieu qui dit que votre bonheur. Vous pensez qu'en Europe il n'y a pas de sorciers? Mais parce que l'État va combattre Moïse. Parce que l'État est en train de combattre le vol en Europe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, yo moyibi nagobeta yo mabe makolo tokokutana na yo nagobeta yo makolo enga nagobeta yo moyibi nagobeta yo makolo tokokutana na yo nagobeta yo makolo tokokutana na yo yo moyibi tokokutana na yo makolo tokokutana na yo na obola yo ma yo fakwa tokokutana na obe angwalima tokokutana na yo na obola yo ma makolo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche makolo tokokutana yo moyibi nakobeta yo makolo fakwa makolo angwalima makolo. Comme il y a des gens qui les protègent, je vais les mettre en insécurité devant Dieu. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Ce sont ces gens qui font souffrir des millions de personnes. Et ils vont récupérer quelques prédicateurs à la sauvette pour dire quel est ce pasteur qui chante mon koloto kutananayo. Ton niveau d'instruction faible ne te permet pas de comprendre ce que tu dis. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je suis agrégé de l'enseignement. Ce que je fais ici, sur le plan finement scientifique, ça s'appelle des adjuvants pédagogiques. Les gens ont faim dans ce pays. Tu es en train de prêcher en français qui va t'entendre. En économie du développement, on dit que la communication de proximité précipite le développement. Communication vous parlez de quoi? Donc, c'est l'esprit de vol qui vous tourmente. Je vous dis, mes chers frères, ces chefs-là, même si on me met dans le feu, il est venu me voir à la maison. Me dit, révérend, moi je suis un voleur. J'avais l'intention de voler encore. Ton chant, je suis devant Dieu. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voler.
Vous ne pouvez même pas me donner la commission pour ça. Lui au moins il a eu le courage de venir. Vous savez combien ont abandonné les vols grâce à ces prédications. Amen. Avec nous allons agir de la sorte. Ce pays n'appartient pas à personne. C'est notre pays. Tout ça c'est quoi? Les liens. Ses grands-parents avaient volé des poules au village avec des chèvres. Ces liens sont toujours là, même s'il entre dans le gouvernement. Il faut un pasteur pour briser. Ça ne change pas comme ça. Pour nous délivrer de ces liens qui nous attachaient au premier Adam. Le Seigneur a dû envoyer son fils unique. On dit qu'il a détruit l'acte. Cet acte-là diabolique avait plusieurs ordonnances. En réalité, il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais il s'agissait d'un corpus juridique qui régentait les enfants du premier Adam. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Le nouveau Adam est venu avec une nouvelle loi, avec un nouveau droit. Dans ce droit-là, il est écrit: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Entre dans ta gloire aujourd'hui. Christ en moi, l'espérance de la prospérité. Entre dans ta prospérité aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ça. Nous qui sommes nés sous le régime du maréchal Mobutu, pour être président de la République, il fallait être membre d'un père. Amen, amen. Amen. Mais depuis l'arrivée de l'AFDEL, cette histoire n'existe plus. Tout le monde peut devenir roi. Moi je vous dis, moi je suis AFDEL en Christ. Tous les voleurs vont partir. Les autres vont avoir les... Parce que bien-aimé, quand on ne brise pas ces liens, quand on ne brise pas ces liens, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Ma sœur, Jonadab, c'est qu'il avait donné le pouvoir de créer un clan. C'est qu'il travaillait avec le roi. La Bible déclare que nous sommes à l'œuvre avec Christ. Nous allons créer un nouveau clan des chrétiens dans ce pays, engagés et engageants, un but de l'esprit de l'évangile. Le Seigneur revient bientôt. Dans tout ce que tu fais là, tu peux corrompre tout le monde, mais on ne corrompt jamais Dieu. Tu as trompé ton mari, tu es assise là, tu es tranquille. Dieu t'attend. Tu as trompé ta femme, tu es assise là, tranquille. Dieu t'attend. C'est pourquoi je préfère venir à l'église en retard. C'est Dieu qui t'a demandé d'être là à temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jonadab va maintenant établir une idéologie. En fait, l'idéologie, c'est le lien scientifique qui lie un groupe de gens. Alléluia. Amen, amen. Si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que nous sommes ici de l'idéologie de Jésus-Christ.
une idéologie qui n'est pas seulement idéale, mais elle est idéale. Donc l'idéologie de Jésus n'est pas seulement idéale, mais elle est idéale. Donc les liens peuvent venir par l'idéologie. C'est ainsi que je vais vous parler de ces deux types de liens qui existent. Il y a des liens du sang et il y a des liens par alliance. Donc si tu es issu d'une famille qui a le sang des pauvres, tu ne comprendras pas comment tu vas commencer à dormir la femme. Regardez, tu as occupé tous les postes. Mais tu ne t'en sors pas. Tu as demandé qu'on t'envoie en Europe. Tu ne t'en sors pas. Tu as changé, tu es parti aux États-Unis. Tu ne t'en sors pas. Tu as changé, tu es en Australie. Tu ne t'en sors pas. Les liens là, si on ne coupe pas ça, tu seras comme Caïn. Amen, amen. Amen, amen. Les Récabites avaient un lien idéologique. Ces liens leur interdisaient de ne pas avoir de maison. Il y a d'autres personnes, ils ont eu beaucoup d'argent. Ils n'ont que des photos. Quand tu dis, tu connais l'hôtel Hilton de Paris? Oui, j'ai déjà fait 3 jours là-bas. Mais 3 jours à Hilton, même pas un terrain à Maluku. Répétez après moi, lien. Répétez sous lien de vagabondage. Lien de vagabondage. Ils sont comme ça. Donc il a l'argent. Moi je veux habiter Gombe. L'argent que tu as ne suffit pas pour avoir une maison à Gombe. Et puis mon frère, je te donne un conseil. Si tu achètes la parcelle à Gombe, il faut avoir des nerfs solides. Pendant 5 ans après avoir dépensé 5 millions de dollars. 5 ans après avoir dépensé 5 millions de dollars, tu auras l'envie d'avoir 20 parcelles à Malou. De procès en procès, tu iras de procès en procès jusqu'à ta mort. Dans ton héritage, tu vas laisser seulement des problèmes à tes enfants. Je sais que Dieu va vous donner des maisons à Gombe. Mais vérifiez bien les documents. Je prie pour que tous ceux qui ont pris des maisons de l'État par force, qu'ils meurent tous dans peu de temps. Qu'ils meurent dans peu de temps, de sorte à ce qu'on récupère toutes les maisons de l'État. Chers amis, Baninga, toi tu es chef. Tu as la possibilité d'acheter une parcelle à côté du fleuve. Tu construis ta maison et tu y habites. Toi tu viens, tu prends la maison de l'État parce que tu es chef. Tu es le chef qui va être là éternellement. Donc quand on était enfant, les gens n'habitaient pas Gombe. C'était un quartier administratif et commercial. C'était pour les ambassadeurs. C'était un centre d'affaires. Je vous dis que les Récabites, ils ne pouvaient pas acheter des maisons. Mais les enfants d'impôts, je vous donne des maisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez des immeubles. J'ai dit que recevez des immeubles. Aujourd'hui dans cette église, j'ai détruit l'esprit des locataires. Dans cette église, révérend, Dieu m'a dit que je détruise l'esprit des locataires dans ta vie. Cette année, toi et les locataires, va. Au revoir. Je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tout celui qui avait les liens des locataires, je brise ces liens au nom de
Jésus. Acheter des maisons. Acheter des maisons en désordre. Acheter des maisons pêle-mêle. Acheter à Gombe. Acheter à Montfleury. Acheter à Bandal. Acheter partout. Acheter à Paris. Acheter à Washington. Acheter au Burkina Faso. Je suis venu aujourd'hui briser les liens des locataires. Au même moment, je demande ces commandes. Laisse que l'ange des cadastres descende dans cette église. Laisse que l'ange des cadastres descende dans cette église. Donne à chacun de nous. Donne à chacun de nous. Même si tu vis en France, en Belgique, en Allemagne, et qui tu m'écoutes, mon Dieu, il est le maître des temps. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis venu briser toutes ces histoires. Amen. Pourquoi? Qui a dit que tu dois commencer ta vie par être un locataire? Ceux qui sont déjà mariés, à ceux-là je donne des maisons. Mais à ceux qui ont le projet de mariage, je vous donne des maisons avant le mariage. Amen. Le Dieu que je vous prêche, il est le maître des horloges et des événements. Tel que je suis en train de parler, ton heure est arrivée. Quand le temps de Dieu arrive, que tu pries ou pas, les choses vont arriver. Je ne vous interdis pas de prier. Je vous dis ceci. Quand le temps de Dieu arrive, que tu pries ou pas, les choses commencent à arriver automatiquement. J'ai le pouvoir, en tant que serviteur de Dieu, d'arrêter le soleil. Mais j'ai également le pouvoir de faire avancer le soleil. Ce matin, je précipite votre temps. Amen. Dans ce monde, il y a des gens qui ont la possibilité de précipiter le temps de Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi. Je vous dis ceci. Dans ce monde, il y a des gens qui ont le pouvoir de précipiter le temps de Dieu. Je fais partie de ces gens-là. Je n'ai pas besoin de ta foi aujourd'hui. Je veux précipiter les choses. La Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Aujourd'hui, je vous délie de la souffrance. Amen. Je vous dis, sur cette terre, il y a des gens qui ont le pouvoir de précipiter le temps de Dieu. Laissez-moi vous parler de Marie, la mère de Jésus. Jésus était invité à la fête. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère public. Le ministère public de Jésus devait commencer à l'âge de 30 ans. Parce que les Lévites, on les recrutait à l'âge de 25 ans et ils commençaient leur travail à l'âge de 30 ans. Mais la relation intime qui liait Marie à Jésus a fait que Marie a précipité le temps du ministère de Jésus. Tel que je vous parle là, j'ai une relation intime avec Jésus. Avant de venir ici ce matin,
J'étais couché sur la poitrine de Jésus. Il m'a donné le mandat. Marie demande à Jésus de me changer l'eau en vin. Jésus dit ceci: femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais je vous dis, même si ce n'était pas ton heure, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de précipiter ton temps. Amen, amen. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tu sois nommé avant le temps, deviens milliardaire avant le temps, deviens chef avant le temps, marie-toi avant le temps, fais de bons enfants avant le temps, fais de grands voyages avant le temps, rencontre de grandes personnalités du monde avant le temps, achète des maisons avant le temps. Quand tu iras visiter tes chantiers, les gens vont regarder. C'est lui qui vient visiter les chantiers. Il a l'âge d'un enfant. Nous avons un Dieu qui fait des choses avant le temps. Aujourd'hui, que le diable le veuille ou pas, j'ai le pouvoir non seulement de bloquer le soleil, mais j'ai le pouvoir d'accélérer le mouvement du soleil. Amen, amen. Je suis serviteur d'un maître. Je suis serviteur d'un maître. Mon maître à moi, il est maître d'état et de circonstances. Moi, je travaille dans son cabinet. Il m'a donné le mandat. Vous savez ce que veut dire être maître d'état? Ça veut dire que tu as la maîtrise sur l'état. Comme j'ai la maîtrise sur l'état, je mets tes ennemis en retard. Je te mets toi en avance. Amen, amen. Bomba bomba. Mabe. Bomba bomba. Mabe. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Na pambola bino. Pambola. Soyez bénis au nom de Jésus. Je demande au prophète de bien lire la parole de Dieu. Je demande au prophète d'avoir un grand discernement. Je bénis Dieu. Nous ne parlons pas beaucoup, mais nous avons des prophètes qu'on ne retrouve pas ailleurs dans cette église. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que même quand Dieu vous dit qu'il doit attendre son temps, il faut lui dire que celui-là à qui tu demandes d'attendre son temps, il est petit frère de Jésus. Amen. De la même manière que notre mère, ne me prenez pas au pied de la lettre, je ne parle pas de la Marie physique, mais sachez, je ne parle pas de la Marie biologique, mais sachez que Marie la Vierge qui avait conçu, que nous ne prions pas avec raison. C'est aussi l'image de l'église qui a comme parole de Dieu en son sein. Donc toute personne qui a Jésus en lui, il est capable de précipiter de bonnes choses. Marie ne l'avait pas fait de manière hasardeuse. Marie voulait que les gens découvrent que Batubabota, mais ya bota mwana yaga. Maman nanga à partir ya lelo. Bondela ka pona bana na yo. Bondela ka pona mobile na yo. Pour ton mari. Eko sala nini? Eko yeba. Ça va se savoir. Ce que vous ne savez pas, si Marie n'avait rien
Si Jésus n'avait rien de Joseph, mais en sortant, il avait le sang de Marie. Vous voulez que je vous explique les choses? Vous voulez que je vous explique les choses? Dieu n'habite pas n'importe où. Dieu n'habite qu'en lui. Lorsque tu vois Dieu choisir un homme, c'est que cet homme-là, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai le pouvoir de précipiter les choses. Tous ceux qui avaient le blocage, j'enlève les barricades. Je précipite tout. Là où vous travaillez, vous aurez des grades chaque année. Amen. On doit précipiter. Et donc vous voyez comment les Récabites sont restés pendant toute la vie sans maison, parce qu'il y avait une loi établie par Jonadab. Même dans ta famille, il y a des lois qui ont été établies. Laissez-moi un peu vous parler comment les États ont vu les jours. L'histoire du monde part du jardin d'Éden. Nous sommes en Mésopotamie. Lorsque Dieu chasse ces gens du jardin, ils sont allés développer des activités agricoles dans ces méandres-là. Mais au fur et à mesure qu'ils se multipliaient, au fur et à mesure qu'ils engageaient des gens pour les aider dans leurs champs, pour protéger leurs champs, on avait demandé à chaque travailleur de venir avec sa famille, habiter autour de la ferme, pour être plus près de son lieu de travail et pour protéger les produits de sa récolte. C'est comme ça que les États sont nés. Alors, chaque État a un fondateur. Ce fondateur-là a un génotype. Il a un phénotype. Les génotypes, c'est l'ensemble des caractères qui sont en nous. Chaque fois que tu mets au monde, ces caractères-là se transmettent automatiquement, mais dans une proportion de 3/4 à tes enfants. C'est pourquoi je vous demande, tel que nous sommes là, tu vois, toi tu es noir, moi c'est Mwindu, ta femme vous avez mis au monde et cet enfant qui n'a même pas le nez pointu, le nez comme le nez de monsieur Béquin. Ne crois pas à un miracle. Tu as été roulé par ta femme. La moussa est à 4 heures. Réveille-la à 4 heures. Réveille-la à 4 heures. Inerbe. À l'inherbé à 4 heures. Expliquez, mon inerbe, pas confondre. Explique le monsieur de l'inherbé pour qu'il ne confonde pas les prélèvements. Regarde le nez de l'enfant. Dès que le résultat est bimi, dès que le résultat sortira, et l'enfant et sa maman, qu'il reste à l'inherbé. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Les liens du sang fait qu'il y a des choses qui sont transférables de génération en génération. Alléluia. Amen. On nous lit un peu Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 34. Verset 7. Comme ça, nous allons évoluer. Le buffle tombe avec eux et le bœuf avec le taureau. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Acclamons très fort. Donc ici, la nature nous montre comment les événements se succèdent sur la terre. Ce que le premier a fait a eu des répercussions sur le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais la Bible dit ceci: notre Dieu, il punit jusqu'à la 4e génération les enfants dont les aïeux
avaient posé des actes que Dieu n'agrée pas. Acclamons très fort. Et donc vous comprenez que Dieu lui-même, il a prévu que les actes posés par les parents puissent avoir des répercussions sur leurs enfants. Ce sont là des liens familiaux. Alors, si votre famille, si votre village, si votre groupement, si votre chefferie, si votre secteur, si votre commune urbaine comme rurale, si votre territoire, si votre district, si votre province, si votre État, si votre continent avait été créé par des personnes maudites, cette malédiction-là vous poursuivra partout. Si vous êtes sortis de la filiation des Cham, s'il n'y a personne pour briser ces liens-là, vous allez souffrir pendant toute votre vie. Vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de parler des liens du sang. On nous lit rapidement 1 Corinthiens 7, verset 14. 1 Corinthiens 7, 14. C'est pour que tu comprennes que le problème que tu as, tu n'en es pas l'auteur. Tu n'es qu'une simple victime. C'est pourquoi, après avoir cherché des solutions partout, Jésus pouvait dire aux Juifs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous recevrez du repos. 1 Corinthiens 7, le verset 14. Car les maris non croyants est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs. Acclamons très fort pour le roi. Donc, le sang d'un chrétien sanctifie les enfants. Le sang d'un maudit dès la conception les enfants. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est pourquoi même vous qui cherchez à vous marier, on ne se marie pas partout. La Bible dit qu'on se marie, mais dans le Seigneur. Lorsque vous épousez une païenne, vous dites que vous allez la convertir. Elle va vous convertir. Très édifiant. Ça, c'est une histoire. Un pasteur cherchait une femme à épouser. Il a rencontré les jeunes femmes qui vont dans des boîtes de nuit. Alors Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, est-ce que vraiment Zamba Goliangouba? Mon frère. N'est pas frère, ce que tu as moi si tu pas balayer, Dieu m'a mis à cœur. Le bague petit n'a rien allé là, à tête au prière à main, n'a pas montré à Santa à l'ovola Batunioso. Pourquoi vous engagez Dieu dans vos aventures? Abalimwana Mwasuana, pasteur Azakina matin à 11h. La jeune femme ici, il avait une prédication à 11h. Ils avaient l'horloge dans leur chambre. À 7h, cette femme-là a enlevé la pile dans l'horloge. Le pasteur, à 13h, il se retrouve. Quand Dieu dit qu'on se marie dans le Seigneur, tu dois t'assurer que l'homme que tu épouses, la femme que tu épouses, craint Dieu. C'est ça la garantie. Si tu épouses une femme ici d'une lignée
des sorciers. C'est dans le sang. Si tu épouses un homme ici d'une ligne, parce que c'est un bandoki mingi batala kabasi, ndoki ami belle peut basara. Au balindoki, au pesaka ndoki bisou. Tu épouses une sorcière. Tu donnes des baisers à la sorcière. Parce que mon Dieu ne peut pas faire un bisou. Parce que la manière dont vous donnez des il y a eu un collègue qui a été abattu. Yo, il a dit coup direct. Waouh! Malamoko bani kopimbo. Siko yo na moi sino boza bandoki. Nani akolia muninga? Vous êtes des sorciers. Qui va bouffer l'autre? Yango bokomi si bobi mina ndaku na bino bokomi kolia bato quartier. Bokolia mutu mokote. Vous avez commencé à vous faire même les gens du quartier. Vous n'allez plus bouffer les gens. Na moi sina yo. Et ton épouse. Bazole bino au même moment. Va vous bouffer au même moment. Papa, on ne se marie pas n'importe où. Je connais un grand pasteur africain. D'ailleurs, il était au stade hier. Il voulait se marier parce que c'était un homme très puissant. Il est allé choisir une femme dans une maison problématique. Il est venu voir son père pour intimider son père. Il dit que Dieu m'a montré la femme de ma vie. Papa n'a pas que mon fils. Son papa lui dit, mon fils. Moi je prie dans l'église catholique, on ne voit rien. Je connais cette famille-là dans ce village. Dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Histoire vraie, c'est lui-même, j'en parle parce que lui, il a écrit ça même dans des livres. Oh non! Hey, my father, you know, I'm a man of God. I'm full of powerful. Son papa lui dit, moi je suis dans l'église catholique. Mon père est né dans ce village. Moi je suis né dans ce village. Donc, le mariage dans cette famille-là, les mariages ne tiennent pas longtemps. Il dit que son père avait un esprit de blocage. Pendant qu'ils se sont mariés, 6 mois après, quand il veut parler, sauf pour l'adultère, il a souffert pendant 20 ans. L'église partait. Mais comme la femme ne voulait pas changer, je dois croire que c'était l'envoûtement céleste. La femme va quitter d'elle-même. Aujourd'hui, c'est parmi les rares pasteurs qui sont respectés par les chefs d'État. Il est l'invité de presque tous les chefs d'État du Congo. Donc ne joue pas avec les liens familiaux. Regarde bien dans ta généalogie, dans Matthieu 1, du premier chapitre jusqu'au 18e, on parle de la généalogie de Jésus. Ce n'est pas une blague. Vous allez voir qu'il n'est pas très loin de la descendance d'Aaron. Quel est le sang qui est en toi? Ces choses, si on ne les coupe pas, tu vas souffrir à jamais. Ça ne s'arrête pas là. On va nous lire Jérémie 31, verset 29. Jérémie chapitre 31, le verset 29. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Alléluia. Amen. Donc dans l'ancien temps,
Lorsque les parents consommaient des raisins verts, ce sont les dents des enfants qui étaient agacées. C'est pour vous dire qu'il y a des choses, des liens dans votre famille qui ont des répercussions sur votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le prophète Jérémie avait déjà prophétisé sur ce temps de restauration. Je te dis que ce temps-là, il est arrivé aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est lui qui a apporté la nouvelle législation. Lorsqu'il était sur la croix, il demandait de l'eau, mais on lui donnait du vinaigre. Il a mis depuis ce jour-là fin aux effets des raisins consommés par les parents sur les dents des enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise tous les liens familiaux qui vous ont donné des maladies graves. Toutes ces maladies héritées de la famille, je les brise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À part des liens du sang, nous avons les liens qui découlent des alliances. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit que les deux deviendront une même chose. C'est pourquoi quand tu vas te marier, il ne faut pas tenir compte seulement de la beauté. Prends le temps. Delilah a été belle. Mais Delilah a tué son mari. Il y a des femmes qui ont les blocages dans leur vie. Il y a des hommes qui ont les blocages dans leur vie. Quand tu entres en contact, en alliance avec lui, tout s'arrête. Je vais la chasser. Personne ne va chasser. Il y a Jésus au milieu de nous. Aujourd'hui, les liens seront coupés au nom du Seigneur. Donc nous sommes en train d'avertir et d'alerter par rapport à ce que vous vivez maintenant. Les alliances sont de plusieurs sortes. La première alliance, c'est qui découle du mariage. Mais le verset que nous avons lu dans 1 Corinthiens 7,14 me rassure. Quand toi tu as le sang d'un chrétien, c'est ton sang va dominer sur le sang des non-chrétiens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton sang domine. Papa, papa et ça la question au botimwana akokani na yo oyo bano yo zobota balandika mama na bango na bilongezanga kombo mwana bongana obimi boye baye kotale koko na bango kotale na maternité ça anabi godia bando sala ka boye tango babotaki oya yo abimi boboto eleki mwana zana mwana muke boboto il faut un enfant avec le sang chaud comme le pasteur Godé. Acclamons très fort pour le roi. Le sang du croyant domine. Je vous dis que le sang de Jésus domine. Le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton sang domine. Que les enfants qui ont ton sang dominent. Amen. Que les enfants de cette église qui ont le sang spirituel de Godé dominent. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche de la domination. La Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur
Les scorpions. Likolo na bankoto. Sur encore quoi? Likona nini lisusu. Marchez sur Botambola. les serpents. Likolo na banyoka. Le premier serpent Nyoka liboso. sur qui nous devons marcher, C'est le diable. Au nom de Jésus, je neutralise les activités du diable dans ta vie, dans ta maison. Je badigeonne la porte de ta maison avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus domine dans ta maison. Amen. Que le sang de Jésus domine dans ta vie. Amen. Il n'y a que ce sang qui peut nous sortir de ces liens familiaux. Nous allons continuer avec notre enseignement. Parce que je sais que le prophète va nous conduire à la paix. Ma sœur ne joue pas. Tel que tu es là, il y a des liens qui t'empêchent. Tu es déjà réveillé. Tu as déjà crié en Dieu. Mais jusque-là, tu es dans la tombe. Lazare, bien que ressuscité miraculeusement, il avait besoin des gens pour couper les liens. C'est pourquoi ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise les liens de la pauvreté. Amen. Je brise les liens de célibat. Amen. Je brise les liens de piétons. Recevez des véhicules au nom de Jésus. Amen. Même ceux qui ont les gens qui ont l'anémie, c'est quel le groupe sanguin? Je brise tout ça aujourd'hui. Je suis venu tout briser. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je brise l'ordonnance déposant la pauvreté, la souffrance, les maladies. Amen. À partir d'aujourd'hui, soyez libérés comme Lazare. Soyez libérés comme Lazare. Bien-aimés dans le Seigneur, les Lazare qui étaient enterrés, ils rentrent sur le terrain. Les gens croyaient vous enterrer. Vous retournez sur le terrain des affaires. Je vous retourne sur le terrain des affaires. Parce que je viens de briser les liens, le pouvoir. Entre dans ta maison au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ça l'avantage d'avoir Dieu. Ce n'est pas parce que vous vivez que vous êtes délivré. Vivre c'est une chose, mais être délivré en est une autre. Il y a des pasteurs envoûté parce qu'il n'y a pas rencontré quelqu'un qui peut briser les liens. Dans notre église aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur Godefroy. Il y a l'Éternel des armées, le roi de l'éternité. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Lui, il est capable de briser tous les liens. C'est ainsi qu'après avoir ressuscité Lazare, il dit, vous pouvez lui couper ses liens pour lui permettre d'évoluer. Aujourd'hui, je vais vous permettre d'évoluer dans la vie. Je coupe vos liens. Je coupe vos liens. Amen. J'ai dit que je coupe vos liens. Lazare, quand il avait des liens, il était allongé tout en vivant. Il y a des gens qui sont à l'église, mais rien ne marche dans leur vie. Tout dort. Aujourd'hui, c'est le jour d'un grand réveil dans ta vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui dormait, va se mettre debout. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tes affaires se mettent debout? Amen. Oh my God.
Pendant que je suis en train de prêcher, je vois Joël. Il est en train de monter avec une fusée. Dieu me demande de te dire que ne tiens pas compte des années passées. Toutes les années que tu as perdues, Dieu vient te les restituer. Dieu me dit ceci. Cet enfant, il a été combattu depuis sa naissance. Il détient la clé de la bénédiction de ta maison. Comme il est sorti, tout le monde vient de sortir. Ce que je viens de dire, ce n'est pas seulement pour Joël. Je te dis, vous tous, je vous sors aujourd'hui. Je vais découper les liens. Maintenant dans cette église, nous serons des femmes multimillionnaires. Nous serons des hommes, patrons de patrons. Il y aura des grands chefs dans cette église. Je brise tous les liens. Je vous dis que je brise tous les liens. Recevez la liberté. Allez de l'avant. Voyagez comme vous voulez. Prospérez comme vous voulez. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il avait trouvé une ânesse qui était attachée. L'ânesse n'avait pas prié, mais le maître en avait besoin. Mon Dieu a besoin de ton argent pour faire avancer cette église. C'est pourquoi il m'a dit détachez-les, amenez-les. Quand vous êtes détachés, vous devez entrer partout. Entrez à la présidence. Entrez à la primature. Entrez à la Banque mondiale. Entrez au Fonds monétaire international. L'heure est arrivée où le Dieu de l'église image de l'éternel doit être prêché au président des États-Unis d'Amérique. Je le répète, ce ministère parlera un jour à la Maison Blanche. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes études. Dans peu de temps, nous viendrons assister à la soutenance de ta thèse à l'université libre de Bruxelles, à l'université d'Harvard, à Paris-Dauphine, pour faire écouter la gloire de Dieu. L'ânesse qui était attachée, c'était une ânesse de valeur. Mais le lien empêcha cette ânesse de voir Jérusalem. Laisse-moi te dire, tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu. Amen. Kolandaka business ya Air France te. Kolandaka business ya Air France. Le business. Dieu t'amène maintenant. Okomona ba business ya Qatar Airways. Tu verras les business de Qatar Airways. Amen. D'ailleurs, makambo ya business est sili. Tokomi bato ba jet privé. L'affaire de business est finie. Nous allons avoir des jets privés. Pe ba jet privé ango. Les jets privés. Nous allons louer pour la première fois, la deuxième fois, pour la troisième fois. Nous allons acheter. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Grâce à ce que Dieu va faire pour toi, les gens béniront l'Éternel. Qu'on le veuille ou pas, l'église image de l'Éternel va contrôler la République démocratique du Congo. Amen, amen. Je vous aime beaucoup. Mais nous avons un service prophétique. J'avais beaucoup de choses à dire. Je préfère m'arrêter là.
Mais comme j'ai dit beaucoup de choses, je dois terminer par la phrase symbolique. J'ai parlé de tout. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. C'est ça le message. Avant de vous venir, je coupe tout lien qui vous attachez au péché. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa de notre église. Amen. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu tue le volets. Et que Dieu bénisse notre vie. Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango